Coucou, bonjour mes chers abonnés. Voilà, le mois de septembre arrive et oui, nous sommes déjà fin août avec une belle canicule. C'est pour ça que ça fait un peu sombre. J'ai baissé mes volets parce que ça chauffe beaucoup, comme je suppose chez beaucoup. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 août 2019 et donc, comme je vous l'avais promis, je vais continuer pour vous. Alors, je vais peut-être plus appeler la tarologie, je vais peut-être appeler ça plutôt des guidances astrologiques parce que comme le mois dernier et même le mois d'avant, c'était un petit peu délicat au niveau de vos tirages, donc j'ai décidé de faire plus une espèce de guidance pour vous aider à voir les situations, comment les débloquer, plutôt que de dire vous allez vivre ça. J'ai opté pour vous allez vivre ça, mais regardez ce que vous devez faire pour. Et on verra, comme d'habitude, vous me laissez vos commentaires pour me dire si ça vous convient. Donc, rappelez-vous bien que ce sont des tirages général. En tout cas, c'est un tirage général. Donc, effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, je vais commencer avec les béliers. Alors, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Et puis, comme je vous avais déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les mois les vidéos là, de ces astrologies. Et donc, pour ceux qui voudraient des rendez-vous, effectivement, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour me demander si je fais des guidances personnalisées. Donc, oui, je fais. À la base, c'était même ça mon métier. Je suis médium énergéticienne et je fais des guidances personnalisées. Et normalement, si vous cliquez sur ma photo qui est là sous la vidéo, on vous envoie directement sur ma chaîne YouTube où vous voyez les vidéos de mes consultants qui ont accepté. Parce que ça fait longtemps que je fais les guidances, mais ça fait 2 ans que je mets en ligne les vidéos. Donc, vous avez le droit, c'est vos vidéos, je le dis bien à ceux qui viennent me consulter, ce sont vos vidéos, c'est votre guidance ou votre soin ou votre contact défunt. À vous de décider si vous voulez que ce soit public ou privé. La vidéo vous appartient. Voilà. Et bien, j'ai donc décidé de commencer par les béliers. Alors, j'utilise l'oracle de l'énergie. On va voir ce qu'on me dit pour les béliers. Alors, effectivement, mes coordonnées sont sous la vidéo. Pour ceux qui voudraient avoir plus de renseignements sur la guidance, plus approfondi quand c'est vos cas particuliers. C'est vrai que d'une personne à une autre, ça peut différer, c'est sûr. S'il vous plaît, pour les béliers, pour septembre 2019, dites-moi où ils en sont. J'aimerais bien savoir. Hop. Pour les béliers, septembre 2019. Alors, à chaque fois, je dis que je vais utiliser mon nouvel ordinateur pour que vous voyez à plat le tirage. Pour l'instant, je suis toujours sur le bureau à mon mari où il y a j'utilise sous une table. Enfin, je me mets une planche pour tirer. Mais à chaque fois, il se passe un truc qui fait que je n'ai pas encore pu mettre en place. Mais promis, bientôt, je ferai les guidances avec mon ordinateur sur la table là-bas. Et peut-être, je ne sais pas si j'arrive à axer pour que vous voyez un peu ma trombine qui vous explique les cartes. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a dit c'est dommage qu'on ne voit pas les cartes. Mais moi, je préfère comme ça. De toute façon, je les montre, les cartes. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les béliers. Septembre 2019, qu'avez-vous à m'annoncer pour eux? Si je m'écoute, ça dit quoi déjà? Pour les béliers. Bon, je ressens toujours cette lourdeur sur vos épaules. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde. J'espère que ce n'est pas tout le monde. Cette lourdeur, comme si vous avez toujours... Il y a quelque chose encore que vous portez, qui vous pèse. C'est entre de la culpabilité et en même temps le poids de ce qui vous incombe dans votre vie. Vous faites quelque chose qui ne vous convient pas, donc vous portez. Punaise. J'espère que je me trompe. Et on vous pousse derrière, on vous pousse. Ah, les béliers, il y en a à qui je vais tirer les oreilles. On vous pousse encore derrière. Il y en a qui n'ont pas encore bougé depuis les 2-3 derniers mois où je vous ai fait les guidances. Vous avez peur. Moi, en même temps, je peux comprendre. Vous ne savez pas où vous devez aller.
C'est pour vous, il n'y a pas de garantie, donc vous vous dites, oui, mais attends, c'est facile pour elle, elle dit ça, elle est là derrière son écran, elle n'a pas à s'inquiéter de où elle doit aller. Oui, je comprends, je sais, mais ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, vous êtes à côté de votre vie, vous ne vivez pas ce que vous avez à vivre. Ça vous pèse, hein. Mon chakra du cœur, il est... Allez, les cartes, elles me disent quoi, elles? Je me trompe ou... Alors, pour les béliers, donc vous voyez j'ai des chakras du cœur. Aussitôt, Raphaël qui s'occupe de votre chakra du cœur. Donc j'ai l'impression qu'il y en a même qui... C'est comme si vous commencez à être peiné. Vous commencez à être triste. La situation commence à vous peser à un point où je pense que peut-être certains même se mettent à pleurer en ce moment. Où c'est comme si vous vous dites, mais c'est vrai que j'en peux plus, c'est vrai que je veux partir. Mais je fais quoi là? Je sais pas, ça me fait peur. Donc je te comprends, hein, je te comprends. Franchement, j'arrive à imaginer cette configuration pour toi, hein, qui est en train de le vivre. Mais je dirais à chaque fois cette chose-là, c'est fais toujours comme si tu étais dans ton dernier jour et que tu te dises, est-ce que j'ai quelque chose à regretter? Ou est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais pour changer ma vie? Et là, à partir de là, mets-toi une note. Mets une note sur ta vie, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, pour que peut-être tu réalises que, mais merde, allez, je fous tout en l'air et j'avance. Donc on voit que vous avez du mal, hein. Il y a votre manque de confiance. Hein. Ou alors, peut-être même, vous méritez, c'est ce qui me vient à l'esprit. On dirait que pour certains, c'est comme si vous pensez que vous ne méritez même pas une meilleure vie. Moi, vous voyez, je suis en train, là on me donne une information. C'est comme si, alors pour certains, j'ai l'impression que vous savez, c'est un peu le schéma généalogique. Les parents qui n'avaient pas le métier avocat, chirurgien qui apportait des sous-sous. Et une impression de, comme si dans la lignée, ma mère était femme de ménage, donc moi, comme si vous ne vous voyez pas vous réussir dans la vie, donc vous laissez pas aller vers cette chance. Ah, si je dis des conneries, vous me le dites, mais c'est l'information qu'on me donne. Pour beaucoup, apparemment, c'est... Vous avez envie de changer de vie, vous pensez que oui, c'est possible, peut-être, ça vous fait peur. Mais c'est comme si vous pensez ne pas mériter, ou voilà, et d'aller vers une nouvelle vie pleine de joie, pleine de bonheur, alors que vos parents, eux, ont dû trimer toute leur vie et tout ça. Vous me direz, c'est bizarre cette information qui arrive alors que je ne l'ai jamais eu avant. Donc, on vous dit fin du désespoir. Cet hiver, pour pas mal, apparemment, il y aura quelque chose. Mais la carte, elle est dans le passé. Donc, ça fait un moment que beaucoup veulent changer de vie. Là, cette carte, elle vous dit, vous avez d'autres options. Mais là, vous êtes tellement focalisé sur ce... Moi, je vous le dis, hein, je pense que pour beaucoup, il y a quelque chose qui ne convient plus dans votre vie. Un boulot, un couple, un lieu qui ne vous convient plus. Mais plutôt que de vous dire, maintenant, je mérite d'être heureux, je mérite d'avancer, vous allez rester sur le plus facile à trouver, qui fait que, au moins, vous êtes débarrassé de ça, mais là, ah tiens, c'est bon, non, j'ai trouvé ça, j'y vais, je prends ça, au moins, je suis tranquille, voilà. Sauf que là, cette carte, elle vous dit, vous avez d'autres options auxquelles vous n'avez pas pensé. Vous pouvez aller vers un nouveau commencement, il y a autre chose qui vous attend. Je vous l'avais déjà dit, c'est convenu sur votre chemin de vie. Mais vous, on dirait que vous avez peur d'avancer encore, hein. Vous continuez encore avec cette peur. Et là, vous avez sorti la carte de... Il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, pour que cette carte sorte, c'est qu'il y en a, ça y est, ils ont commencé des démarches pour aller vers autre chose. Il y en a, ils ont passé le pas. Vous voyez, c'est génial, hein, c'est une bonne nouvelle ça. Donc, c'est votre contrat d'âme, vous voyez la petite jeune là, elle a un contrat d'âme dans les mains, un livre sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle formation, une nouvelle école, je ne sais pas, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, vous allez dans un nouveau domaine, c'est vraiment tout nouveau parce que vous êtes tout en bas des marches. Là, vous suivez vos guides, votre intuition, ce petit papillon qui vous emmène à monter ces marches vers une réussite. Vous voyez, en plus, vous avez une couronne de fleurs. Pour moi, c'est couronné de succès. Donc, il y en a qui ont passé le pas. Il y en a, ils ne l'ont pas encore fait. Ils sont focalisés sur une seule possibilité. Et on leur dit, pourtant, il y a autre chose qui t'attend. C'est convenu. Vous avez peur de franchir le pas, mais c'est convenu, c'est dans votre chemin d'âme, il y a autre chose qui vous attend. Donc Raphaël, il est là pour vous dire, retrouvez votre estime de vous-même, réappropriez vraiment votre estime
rappelez-vous que vous aussi, vous méritez de vivre quelque chose de génial. Vous méritez une vie meilleure. Et Raphaël, en général, est là pour vous soigner certaines blessures, pour que vous repreniez confiance en vous, que vous réapprenez à vous aimer, mais que vous laissez les possibilités des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Ces nouvelles personnes avec qui vous avez signé des contrats d'âme, hein, où c'était convenu. Là, vous allez décider de changer de vie, de passer à l'action, de quitter ce qui ne vous convient plus. Du coup, vous quittez les anciennes énergies, les anciennes expériences, et vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui étaient convenues dans votre contrat d'âme, que vous allez rencontrer sur Terre pour la suite de votre cheminement. Voilà. Je vais couvrir, je vais voir ce qu'on me donne d'autre. Mais on voit que ça bouge quand même pour les béliers. Il y en a qui commencent à prendre des décisions. Il y en a qui sont déjà en train de postuler à droite à gauche ou chercher où vivre pour quitter un endroit qui ne leur convient plus. Mais ça bouge. Vous aviez l'impression qu'il n'y avait qu'une seule solution, qu'une seule porte pour vous. Mais je vous dis, là, on vous dit que non. Il y a autre chose auquel vous n'avez pas encore pensé. Vous ne l'avez même pas envisagé. Pourtant, c'est là, ça vous attend. Voyez encore ce cœur qui se... C'est vous qui vous renfermez. Hein. Cette carte-là, elle montre bien une clé accrochée à la porte là. Et vous avez enfermé votre cœur dans une cage, enfermé dans une armoire. C'est vraiment... Vous êtes emprisonné vous-même. Je vais la lire celle-là parce que je pense que ça peut avoir un impact si je vous lis. Je vous la lis. Hein. La carte 33. 33, maître ascensionné normalement. Alors, porte vers l'amour. Nouveau commencement en amour. Que vous souhaitiez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Vous pourriez connaître un nouvel amour et vous sentir uni avec la personne par un puissant lien. Cet amour pourrait être rattaché à une vie antérieure où il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en une affection sincère. Cette relation existe déjà dans un potentiel énergétique. Alors quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres, c'est-à-dire une énergie d'amour pour vous-même. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. Il est prêt à ouvrir cette porte, l'êtes-vous. Donc, vous êtes prêt à rencontrer votre famille d'âme. Vous voyez, famille heureuse. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement vous libérer d'un contrat avec dans un couple, quelqu'un avec qui vous êtes arrivé au bout de votre contrat, une relation amoureuse s'était terminée, et là vous allez rencontrer une nouvelle famille d'âme, une nouvelle famille, peut-être tout simplement d'être libéré du passé, vous-même, votre famille va être plus épanouie, plus heureuse, plus allégée. Ou alors, pour ceux qui ont décidé de quitter un emploi, de quitter un lieu, de quitter un pays, une ville, vous allez rencontrer votre famille d'âme sur Terre. Donc, vous voyez, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et là, troisième carte, encore le bouquet du nouvel amour. Mais c'est fou parce que, si vous regardez bien, alors Raphaël, je vais la lire parce que ça va peut-être aussi vous aider à conscientiser. Ce tirage, il est très, très, très intéressant. Moi, je pense que pour certains, effectivement, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour, donc contrat d'âme, c'est génial, c'est convenu, vous allez vivre quelque chose de plus intense, parce que vous allez réapprendre à vous aimer. Il y a un travail qui se fait dans cette nouvelle relation, où tous les deux, vous êtes en train de vous aider pour vous épanouir, et vous guérir l'un et l'autre. Donc, ou une nouvelle relation, ou nouveau travail, ou quelque chose qui fait que vous êtes en train de vous réapproprier votre amour, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, la carte de Raphaël, elle parle de nouvelles rencontres. C'est vraiment intéressant hein, de voir que, une nouvelle histoire d'amour, ça va tellement aller mieux dans votre vie parce que vous avez quitté l'emploi qui n'allait plus, du coup ça va raviver la flamme dans votre couple, ou alors votre estime de vous-même qui va s'amplifier. Intéressant. Alors là, 38. L'archange Raphaël, je vais vous la lire parce que je pense que c'est intéressant aussi. Hop. Amour, compassion et acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant des mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible.
L'univers va vous envoyer des personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Donc moi, je pense que il y a pas mal de béliers qui ont bougé là, qui ont fait déjà un travail sur eux, qui ont décidé de changer leur vie. Et parce que vous avez fait le pas, ça y est, vous êtes en train de provoquer des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, des relations qui sont en train de vous guérir. Je vous dis, hein, vous guérissez la personne et la personne vous guérit. Donc, de tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous êtes en train de guérir. Et c'est vraiment... Je vous dis, c'est très bon augure tout ça, c'est magnifique. Je suis contente, hein, ça a bougé. Donc à mon avis, depuis quelques temps, peut-être cet été, pour certains, vous avez dû vivre des choses particulières qui ont fait que, vous voyez, comme quoi c'est ça, hein, la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. On va vous mettre des personnes sur votre chemin, des expériences sur votre chemin, pour débloquer des peurs, débloquer des expériences, des choses, pour que vous puissiez enfin aller de l'avant. Donc je sais que là, normalement, vous serez nombreux à me dire que oui, effectivement, ça a bougé, ça y est, j'ai pris les choses en main. Et mon téléphone qui fait bip bip, j'ai pris les choses en main, je vais avancer, je vais bouger, je vais transformer ma vie. Génial. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite faire l'autre jeu, là. Bah non, peut-être même pas, c'est pas la peine, puisque c'est positif pour vous. Donc, pour certains, il y a de la culpabilité, peut-être d'avoir quitté quelque chose ou quelqu'un. Donc le poids que j'ai senti, pour certains c'est peut-être encore un peu lourd, c'est encore là, vous dites, ah ouais mais non, comment je fais, j'ai peur, j'ai cette responsabilité, mes factures, nourrir mes enfants, payer mon loyer, tout ça, ça vous pèse, mais pour beaucoup apparemment, ça y est, ça s'est débloqué. Alors, ce que je vais faire, je vais vous en faire un que je n'ai jamais utilisé pour vous, en tout cas pour l'astrologie, c'est message de vos guides. J'ai envie de savoir ce que vos guides vous disent. Ah, je suis contente, c'est trop génial. Ça vous fait peur, mais vous le faites. C'est génial, continuez. Hein. Ne lâchez pas. C'est votre contrat d'âme, c'est là, ça vous attend. Vous êtes même déjà en train de le palper du bout des doigts. Ça y est, votre avenir est là. Hein. C'est une nouvelle vie et à votre porte pour vous. Alors, on se calme. Hop, on se calme. Là, je suis excitée pour vous, du coup, les cartes qui s'envolent. Alors... Mon téléphone qui fait bip bip, je répondrai après. Alors s'il vous plaît, pour les béliers, pour septembre 2019, s'il vous plaît, oh, que des bonnes nouvelles encore, s'il vous plaît. On y va. Hop, hop et hop. Désespoir, compétition, partenariat et amour. Donc, ça continue. Donc il y a bien une compétition pour certains. Vous êtes vraiment en train de vous dire, j'y vais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais pas. Vous êtes en plein... Ça travaille, c'est dur pour vous, mais vous le faites. Vous le faites. Et c'est vos guides, là, ces esprits-là, ce sont vos guides qui vous observent et qui vous aident à prendre des décisions. Vous êtes tiraillés entre j'y vais pas, je dois changer de vie, ça fait peur, mais on voit que vous allez y aller. Cette compétition, pour moi, elle est juste entre vous et votre âme. Je m'inquiète pas. Donc ne vous créez pas non plus de nouveaux ennemis. Ne vous dites pas ouais c'est de leur faute si je dois partir, ou ouais c'est à cause d'eux que tout va mal et que maintenant je vous aide. Non, chaque chose à sa place. Si c'est comme ça, c'est parce que l'univers vous chassait d'un lieu où vous n'aviez plus rien à faire. Donc ces fameux guides qui veillent sur vous pour aller vers ce qui vous attend, ce qui était convenu, ce qui était prévu pour vous. Donc désespoir, esprit de la nature. Ça c'est pour ceux qui s'étaient en plus même qui se cloîtraient chez eux, qui ne sortaient pas souvent. Et là, cette carte, elle est là pour vous dire que on vous a mis des gens sur votre chemin qui vous attendent, avec qui vous avez signé vos contrats d'âme. Ce sont les esprits de la nature. Ils sont là pour vous faire sortir de votre grotte, pour que vous puissiez continuer votre cheminement sur Terre, ce qui était convenu. Et là, partenariat en amis, en amitié, vous voyez, on voit ces gens qui se donnent la main pour s'entraider, pour aller... Vraiment, ces personnes vous sont envoyées par l'univers. Vous voyez, on vous met des mains géantes qui envoient des étoiles sur Terre, sur ces gens qui s'entraident. C'est vraiment... Tout va dans le même sens. Hein. Vous voyez, ce tirage est très intéressant pour vous. Allez-y. Les autres personnes vous attendent. Libérez-vous des anciennes énergies, des anciennes relations, des anciennes personnes qui n'ont plus rien à faire avec qui vous êtes en train de devenir. Soyez fiers de vous. On me dit soyez fiers de vous. Parce que vous ne le réalisez pas.
ça vous fout la trouille. Mais en vrai, vous êtes sur le bon chemin. Et ils disent, soyez fiers de vous, vous avez fait un groupe. C'est comme si vous avez un bond en avant en vous disant, j'ai peur, mais peut-être que c'est vraiment ça qui m'attend. Et vous allez bientôt avoir la lumière au bout du tunnel. Là, je vais vous faire une dernière carte. Je vais vous faire, ceux-là vous connaissez, je pense que je vous l'ai déjà fait, il me semble. Les tarots des archanges. Le tarot des archanges. Je crois que je vous l'ai déjà fait celui-là. Je vous en prends 3 et on va voir ce qu'ils vous disent. Oula, oula, alors attendez, il y en a une qui a sauté. La révélation 9, fin d'un cycle. Donc pour ceux qui voient beaucoup le 9, qui voient beaucoup des femmes enceintes, qui voient beaucoup de papillons ou beaucoup de libellules, donc 9, fin d'un cycle, je vous dis, vous êtes nombreux à être arrivés à la fin d'un cycle, d'une expérience de vie. Vous avez acquis des leçons, des expériences qui vous ont fait comprendre, plus jamais ça. Maintenant, je m'aime tellement, je me respecte, j'ai décidé de vivre une vie empreinte d'amour pour moi, et donc, puisque je décide de m'aimer, de m'apporter la priorité, je démarre un nouveau cycle de vie. En plus, regardez la carte Merlin. Merlin, ce grand magicien qui reprend, lui, il a compris comment fonctionne la vie. Ben, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie, de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire. C'est génial. La joie, grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Je vais la lire, hein. Mais comme elle a sauté, je la mets là et je vous en prends 2 autres. C'est bien les béliers, c'est super, continuez. Hein. Et ceux qui n'ont pas commencé, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, vous avez votre libre arbitre. Mais ceux qui n'ont pas commencé, vous voyez, donc on ne fait pas de comparaison, je sais, c'est pas bien de comparer. Déjà, la société nous l'apprend trop, déjà à l'école et à la maternelle. On ne doit pas comparer, mais pour ceux qui écoutent et qui disent c'est bizarre, ça ne me parle pas, bah dites-vous qu'en vrai, c'est ça qui vous attend. Mais vous n'avez peut-être pas encore franchi le pas. Mais pour tout le monde, normalement, enfin tout le monde, pour les béliers, donc ascendant, je ne sais plus quoi, hein, vous savez mieux que moi, parce que moi, enfin, peut-être pas tous, mais voilà, c'est ce qui vous attend. Alors, on y va. Pour les béliers, septembre 2019, qu'avez-vous d'autre à leur dire? Chevalier d'Ariel. Oh, c'est trop beau. Donc, on vous voit monter sur votre cheval pour aller vivre enfin cette nouvelle vie. Et là, vous avez un ange qui vous met plein d'argent à vos pieds. Comme si on disait, tout est là, l'abondance arrive parce que tu as compris que tu devais enfin t'épanouir et vivre ce que tu veux vivre. As d'Ariel. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc apparemment, il y en a quand même pas mal qui vont trouver l'amour. Hein. Ou qui vont, puisqu'ils quittent quelque chose de négatif pour eux, ça va améliorer leur relation amoureuse. Ou alors vous allez rencontrer un nouvel amour. Mais en tout cas, vous allez vers une nouvelle vie qui va travailler votre chakra du cœur et qui va faire que vous allez plus dans la joie, le bonheur. Allez, je vous lis ces cartes-là. Alors, 9 révélations. Hop. La révélation, cette lame indique que vous êtes en quête de votre moi véritable. La méditation et le calme vous permettent de découvrir ce qui se cache au plus profond de votre cœur et de votre vie. Cette expérience n'est pas synonyme de solitude, mais de joie intérieure avec la découverte de la lumière divine en soi. Vous êtes à la recherche d'un mentor qui, comme par magie, apparaît au moment voulu. Profitez de ce moment pour partager ce voyage spirituel avec d'autres personnes, elle aussi à la recherche d'un mentor. L'archange Raziel tient la lanterne qui éclaire le chemin qui vous conduit au sommet de la montagne auréolée d'étoiles où vous attend la découverte de votre moi profond. Les étoiles reviennent. Hein. Alors, Chevalier d'Ariel. Hop, 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 hop. Mince, je ferme le livre moi. Chevalier d'Ariel. Alors, situation. Donc, situation, là, on va dire en ce moment, c'est ce que vous devez vivre. Ou alors ce que vous allez faire. Vous avez tant à faire. Définissez un programme afin de procéder de manière méthodique et ne négligez aucun détail. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. C'est peut-être le moment de trouver un meilleur emploi. Le côté matériel l'emporte sur le côté émotionnel.
Les anges veillent sur vous et par conséquent, vous pouvez voir grand. Donc là, on parle peut-être de vous. Une personne gentille et compréhensive, une personne qui se préoccupe de vos intérêts, loyale, digne de confiance, drôle, créative, écolo dans l'âme, peut-être végétarien ou végétalien. Ou alors peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Je n'ai jamais compris pourquoi ils mettaient ces trucs-là, mais bon, si ça parle à certains. Et As de Raphaël. Alors, Raphaël, t'es où mon kiki? Raphaël. Ah, il y a le téléphone qui continue à faire bip bip. As de Raphaël. C'est le début d'une nouvelle et grande expérience émotionnelle dans votre vie. Par exemple, n'importe quoi, c'est pas ça, c'est par expérience émotionnelle, on peut entendre soit la rencontre d'une personne qui deviendra très proche de vous, soit une situation qui vous comble de joie. C'est là maintenant souvent le début d'une relation romantique ou d'une nouvelle romance avec la personne aimée. Vous pouvez tomber amoureux ou entamer une relation intime avec une nouvelle amie ou un nouvel ami. Ah les béliers, je suis trop contente. Sur le plan spirituel, laissez votre intuition vous guider. Donc, autre signification, révélation spirituelle, cadeau d'un être cher, le foyer est là où se trouve le cœur. Tenez-moi au courant, mes doudous. Je vous envoie plein d'amour. J'espère que votre vie va changer très vite. Tenez-moi au courant. Allez, je vous fais plein de bisous et à bientôt, les béliers. Au revoir.